Il y a des gens qui savent que lorsqu'ils vont boire une bière de trop, cela va leur faire perdre la raison, mais qui continuent de boire. Il y a des malades qui savent très bien qu'ils ne sont pas dans leur état de forme normal, mais qui continuent de s'exposer pour être davantage malades et puis après se mettre à se plaindre. Il y a des gens qui savent qu'ils ne peuvent pas manipuler aisément la finance. Lorsqu'on leur donne un peu d'argent dans la main, tant qu'ils n'ont pas tout bousillé, ils ne vont pas se reposer, mais ils continuent de demander d'être trésoriers dans les associations, dans les organisations, ainsi de suite. Quand vous regardez tous ces clichés et d'autres encore que je peux rajouter, vous avez l'impression qu'il y a des gens qui vivent comme si ils ne s'intéressaient pas à eux-mêmes. Ils ne cherchaient pas à se comprendre, ils ne cherchaient pas à se connaître. Pourtant, c'est très important d'avoir une idée personnelle de soi-même, comme quelqu'un qui dirait « connais-toi toi-même ». Chers académiciens, mesdames et messieurs, bienvenue à l'Amphi. Aujourd'hui, dans ce module de développement personnel, nous allons parler de ce « connais-toi toi-même » de Socrate, pour ceux qui ont une idée culturelle dans le domaine de la philosophie à ce sujet. Selon Socrate, au passage, juste parce que ce n'est pas son opinion et sa vision des choses qui va nous intéresser ici, selon Socrate, chacun doit connaître sa position parce que dans l'univers socratique, il y a les dieux, il y a les humains, il y a les bêtes. Et là-dedans, chacun, avec les compétences qui sont innées à son naissance, doit pouvoir s'exprimer. Chacun doit vivre dans son univers et ne jamais chercher à aller ailleurs. Si vous êtes humain, faites des choses qui sont du ressort de l'humain. Ne cherchez pas à faire quelque chose qui est du ressort des dieux, sinon vous allez vous mêler les pieds. Ça, c'est Socrate qui dit ça dans son « Connais-toi toi-même ». Mais ici à l'Académie, « Connais-toi toi-même » pour nous va prendre une tournure très simple. Elle va revenir à un exercice qu'on fait souvent faire aux grandes entreprises, aux gens qui veulent aller loin. C'est d'étudier au point de connaître quelles sont vos forces, vos faiblesses, quelles sont les opportunités qui se présentent à vous et quelles sont les menaces. Vous allez faire une analyse force, faiblesse, opportunité, menace. Et lorsque vous êtes capable de mener cet exercice à 4 vitesses pour vous-même, alors vous serez en route dans l'école de se connaître soi-même. Les forces, c'est quoi les forces en fait? C'est tout ce qui est aptitude, tout ce qui est en vous. Il faut déjà retenir ça. Les forces, elles sont en vous. Des aptitudes que vous avez, des choses que vous savez faire, un certain nombre de prédispositions qui dorment. Parfois vous ne vous en servez pas, mais c'est là. C'est un peu comme quelqu'un qui a une arme qui est posée là. Il sait que de toutes les façons, si quelqu'un franchit mes 5,50 m, ben, je vais le dégommer. Mais l'arme, elle est posée là. Il ne s'en sert jamais. C'est une force. Quelqu'un qui a un certain nombre de choses qui, de façon naturelle, sont en lui. Il doit considérer ça comme étant une force. Donc, chacun doit pouvoir être capable de s'analyser et de dire quelles sont les forces que j'ai en moi. À l'opposé maintenant des forces, il y a les faiblesses. Les faiblesses aussi, elles sont innées en chacun. Les forces, elles sont là, c'est le bon côté. Les faiblesses, c'est le mauvais côté. Ce sont ces limites que nous avons, ces incapacités-là. Ces choses qui pèsent en nous, ces pesanteurs qui nous empêchent d'avancer. Pendant que les forces sont des outils qui, si on s'en sert correctement, peuvent nous permettre d'avancer, les faiblesses, elles, nous ont souvent tendance à nous tirer vers le bas ou à nous ralentir. Et j'insiste, les forces comme les faiblesses, elles sont en nous. À la différence avec la deuxième série maintenant d'outils qui vont sortir, les opportunités. Les opportunités ne sont pas en nous, elles sont à l'extérieur, elles sont tout autour de nous. Ça peut être le voisin, ça peut être mon enseignant, ça peut être la situation de la société actuelle, ça peut être telle ou telle chose qui est dehors. C'est quoi une opportunité? C'est quelque chose qui, si je me saisis de ça, si j'attrape ça au passage, ça peut devenir une force pour moi. Si j'attrape ça, ça peut me permettre de me retrouver dans une position meilleure que celle dans laquelle je me trouve aujourd'hui. Donc les opportunités, elles sont à l'extérieur. Si chacun réfléchit en regardant tout autour de lui, quelles sont les opportunités qui se présentent à moi maintenant, il pourra trouver quelque chose. J'insiste,
Les opportunités ne doivent pas être saisies comme je vois souvent dans le domaine des affaires, tout ce qui saute à l'œil. Oh, ça c'est une opportunité, il faut en profiter. Non, parce que s'il faut jouer à ce simple jeu-là, alors bienvenue au grand marché au désordre et à la bouillabaisse dans laquelle il n'y a plus aucune éthique, pourvu que ce soit une opportunité que je saisisse. Ce n'est pas dans cet esprit que nous, ici à l'agence, nous développons ce qu'on appelle une opportunité. Une opportunité, c'est quelque chose déjà de positif dans laquelle, si vous vous engagez, vous tirez votre épingle du jeu sans nuire aux voisins, sans rien faire de mal. Et maintenant, pour finir, les menaces, elles aussi, sont à l'extérieur. Les menaces, c'est cette pression que vous ressentez sur vous. Cette pression qui, si vous la prenez avec négligence, elle va vous noyer. Les menaces sont des choses qui sont comme si à la moindre seconde d'inattention, quelqu'un va vous tacler et puis il va vous enterrer. Les autres vont parler d'une épée de Damoclès qui se balade sur votre tête. Vous êtes toujours là dans une situation, vous savez qu'à la moindre petite erreur, elle va tomber sur vous et elle va vous tuer. Donc chacun en soi a ces 4 éléments-là qui se baladent. Il y a à l'intérieur les forces et les faiblesses, tout autour les opportunités et les menaces. Maintenant, connais-toi toi-même doit t'amener à savoir te servir de ces 4 outils pour pouvoir avancer dans ton développement personnel en sachant que le développement personnel va générer le développement de la société tout autour de toi. C'est ce qu'on va voir dans la prochaine étape. Alors, comment manipuler ces 4 objets dans lesquels il faut déjà remarquer 2 sont en nous et 2 sont à l'extérieur, des outils qui sont en théorie et même en pratique pas très compatibles les uns à côté des autres. Comment arriver à faire ça? Il faut se servir de ses forces pour pouvoir diminuer ses faiblesses en exploitant les opportunités qui sont tout autour de nous. Et lorsqu'on le fait, ça nous permet de nous préparer à gérer les menaces qui viennent devant nous. Au passage, je reviens sur ce détail, peut-être que je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Les menaces doivent être également observées comme étant des choses qui nous empêchent véritablement de nous sentir en sécurité. Donc, pour pouvoir facilement diagnostiquer quelles sont les menaces qu'il y a tout autour de vous, vous devez faire un petit tour dans votre psychologie pour vérifier qu'est-ce qui m'empêche, par exemple, de dormir. Alors, lorsque je me sers de mes forces, je voudrais diminuer les faiblesses parce que ce sont les faiblesses qui m'exposent davantage à la menace qui est devant moi. Mais les opportunités arrivent comme des solutions dont je peux me servir pour faire face à l'adversité qui se présente. Parce que la menace, c'est également cette adversité-là. Tout homme normal doit pouvoir faire cet exercice tous les jours. Évaluer quelles sont les forces qu'il a, se servir de ces forces-là pour pouvoir diminuer les faiblesses qu'il aura déjà lui-même évaluées et regarder tout autour de lui s'il y a des opportunités qui peuvent lui permettre de diminuer toutes ces faiblesses. Comme ça, lorsque tout autour de lui, il va se sentir en sécurité, il pourra faire face à la menace qui se présente. La menace étant l'inconnu, c'est-à-dire cet univers-là où vous ne savez même pas déjà qu'est-ce qui vous attend, votre avenir c'est quoi, ainsi de suite, toutes ces préoccupations-là. Je prends le cas, par exemple, de ceux qui vont à l'école, ceux qui cherchent un travail, ainsi de suite. Souvent, quand on va à l'école, le petit enfant est déjà inquiété. Est-ce que je réussirai à la fin de l'année? Est-ce que, après avoir réussi, j'aurai un emploi? Est-ce que, après avoir eu un emploi, cet emploi-là sera bien? Est-ce que, après avoir eu un emploi qui est bien, je pourrais maintenant me faire une belle situation, épouser une belle femme, construire des maisons, ainsi de suite? Tellement de choses inquiètent l'avenir d'un être humain ordinaire. C'est toutes ces petites choses-là qui, lorsque vous faites bien votre analyse force, faiblesse, opportunité et menace, vous prépare à pouvoir relever le défi de votre existence. Une existence dans laquelle vous n'allez pas tourner en rond comme une espèce de maudit, de vendu à croire que tout est en train de vous tomber dessus. Alors qu'en vérité, c'est vous-même le problème. Vous n'avez jamais pris une seconde pour étudier quelles sont vos forces, quelles sont vos faiblesses. Et puis, quelles sont les opportunités qui sont devant vous? Parfois, vous les étudiez, mais vous ne les saisissez pas. Vous ne vous engagez pas pour dire, ok, je reconnais que j'ai telle limite à tel endroit, il faut donc que je me mette à l'école pour pouvoir rectifier ces limites-là afin que je me sente davantage fort pour pouvoir avancer.
dans l'univers du travail, c'est très intéressant. C'est à la fin, ça me fait simplement rire. Parce que vous allez voir, on ouvre un poste dans un domaine. Quelqu'un sait très bien qu'il n'a pas le profil qui correspond. Il n'a pas les compétences qui correspondent pour telle ou telle chose. Mais il va quand même, soi-disant, tenter sa chance. Il y a même déjà des musiciens qui chantent pour vous dire la vie, c'est la chance. Ce n'est que dans le milieu pauvre que vous voyez ce genre de croyance, ce genre de conviction. Lorsque vous êtes objectif, vous devez vous rendre compte que vous avez une faiblesse à un certain niveau. Vous avez une limite. Vous ne devez pas postuler. Allez à l'école, allez vous former d'abord. Rendez-vous compétent, rendez-vous apte. Et la prochaine fois, quand vous viendrez, vous pourrez postuler. Ne me dites pas que c'est ça l'opportunité que vous êtes en train de saisir. Vous rêvez, ce n'est pas la vôtre. Lorsque vous dites, ah, c'est une opportunité qui se présente, je peux me faire de l'argent, effectivement, c'est ce genre d'esprit qui ne nous honore pas. Ce genre d'esprit qui ne grandit pas l'Afrique. Une Afrique qui davantage devrait être compétente. Une Afrique dans laquelle les gens devraient postuler là où ils savent qu'ils peuvent avoir du répondant. Donc, un homme sérieux doit pouvoir faire son analyse FFOM tous les jours, à chaque instant, avec à l'idée de réduire, j'insiste là-dessus, toutes les faiblesses qu'il a en se servant des opportunités. Comme ça, il se sentira mieux dans son défi au regard des menaces qui sont en train de tourner comme une épée de Damoclès sur lui. Chers académiciens, cet exercice, si vous ne le faites pas, ne rêvez pas. Le développement sera toujours loin de vous. Vous demeurerez dans la pauvreté de ce que le vieil Ebenezer, dans son œuvre de la médiocrité à l'excellence, a expliqué. Cette pauvreté, lorsqu'elle est mentale, lorsqu'elle est morale, vraiment c'est de la pire catastrophe. Or, ici à l'Académie, nous vous initions à sortir des sentiers battus, à faire des choses comme tout le monde est en train de faire, ce que j'appelle la pratique de Monsieur Tout le Monde. On reviendra sur la notion de Monsieur Tout le Monde une autre fois dans un autre module de développement personnel. Chacun doit pouvoir être conscient qu'en lui dorment des forces qui sont en train d'être noyés chaque fois par ses faiblesses ou alors tirés par le bas par ses faiblesses. Chacun doit être conscient qu'autour de lui, des opportunités se présentent et qu'il est bon de les saisir de manière à s'assurer qu'aucune menace ne va entraver notre avenir. Ça, vous avez l'opportunité d'avoir cette compétence ici à l'Académie. Nous vous attendons pour ceux qui sont encore en train de traîner. Quand vous viendrez vous engager, nous allons pouvoir vous initier à ces choses dont l'Afrique a besoin pour véritablement décoller dans un développement durable. Fin de la science.